Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est au carré VIP de la tribune présidentielle à Roland-Garros et on est en compagnie de Gilles Simon. Comment ça va? C'est toi, comment ça va? Moi ça va. Est-ce que t'as bien aimé mon intro, Gilles? Elle était super, franchement. En plus, t'as rigolé qu'une fois, donc c'est la deuxième... ouais, quasiment du premier coup. Deuxième prise quoi. Ouais, deuxième prise. On dit deuxième prise. Elle est carrée. Comment t'aurais fait l'intro toi? Pas mieux. Pas mieux. C'était très bien, simple, efficace, ça m'a plu. En tout cas, merci beaucoup Gilles. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci je t'ai de m'avoir appelé. invité. Attends, c'est normal, je t'ai appelé. Gilles, il avait plein de questions en plus à me poser. Moi, j'avais plein de questions à lui poser. On avait plein de sujets à débattre. Effectivement, j'adore les interviews, j'adore les médias, comme tu le sais, et je suis toujours hyper heureux de le faire. D'ailleurs, j'en fais plein. Tu manges le micro. D'ailleurs, je suis partout, voilà, je suis partout. Et juste quand c'est toi, bah, je te dis oui. C'est mon Gilou, putain. Pour rappeler un petit peu, avec Gilles, on se connaît depuis tout petit, quoi. On avait... Tu manges des chaussons aux pommes, quoi, donc ça date quand même. C'est vrai que je suis arrivé avec un chausson aux pommes, le mec savait déjà que je mangeais un chausson aux pommes. À l'aveugle, comme ça, dans le plastique. Et après, tu sais que normalement, si j'ai le temps, c'est le petit sandwich. Sandwich rosette? Exactement, putain. Il est bon. Ah, il faut garder les standards. Gilles, t'as arrêté de jouer il y a pas longtemps. J'ai envie de dire, il y a pas longtemps au tennis. Ouais, 2 ans. Ouais, 2 ans pas longtemps, quoi. 2 ans. Arrête de faire ci il y a 2 ans. 2 ans. Il y a pas longtemps. 2 ans bien passés. Il y a pas longtemps. Merci 2022. Tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Bah, je suis père au foyer et maintenant à mi-temps. En plus, je suis entraîneur aussi de Daniil. Medvedev. Voilà, je répartis mon temps entre la maison parce que j'ai envie de voir mes enfants puisque j'ai raté la moitié de leur vie jusque-là en jouant au tennis. Donc j'essaie de me rattraper depuis 2 ans et je fais les semaines aussi avec Daniil. Je fais quand même une vingtaine de semaines, ce qui est plus que entre 15 et 20 on va faire. Okay. Ce qui est ma limite haute, très haute. Très haute. Très haute. Non, c'est cool. En tout cas les amis, je vous mets les règles comme la dernière fois et maintenant on est parti. À tour de rôle, Gaël et son invité vont tirer un sujet dans le bocal du milieu. Mais attention, en plus du sujet, il y aura une pastille de couleur bleue ou rouge indiquée. Si Gaël pioche la couleur bleue, son invité devra alors piocher dans son bocal de questions lisées, au préalable écrites par Gaël. Si Gaël pioche la couleur rouge, il devra alors piocher directement dans son bocal de questions lisées et l'invité sera donc immunisé. Bon visionnage. Écoute, il y a les sujets. Ouais. L'invité pioche les sujets en premier. Là-dedans. Rouge. Rouge. Match le plus marquant de l'histoire du tennis. Putain, vache. Vas-y, commence. Non, mais en fait, en vrai, c'est quoi notre match le plus marquant du tennis? Écoute, de l'histoire du tennis. De l'histoire du tennis. Avec de l'histoire du tennis. Avec un grand H, même s'il n'y a pas le grand H, mais c'est de l'histoire du tennis. C'est vrai que le sujet, qui a écrit les sujets? Le match le plus grand de l'histoire du tennis, c'est pas facile. C'est pas facile. Déjà, c'est très subjectif. Je pense que ça dépend vraiment de... Moi, si j'en donne un... Moi, il y en a deux qui me viennent en tête. Il y en a un que, forcément, tu sais, la finale... Moi, j'en ai 2 aussi. La finale Novak-Rafa, où ils ont joué plus de 5 heures. Là. Ok, je l'avais pas. Tu avais pas ça là? Non, parce que c'est un match énorme, puisque bah, de toute façon, ils ont fait 1000 matchs énormes. Mais je l'ai pas dans le contexte, tu vois. C'est une finale de Grand Chelem, hein. Ouais, c'est une finale de Grand Chelem, mais ils se sont joués, ouais. Bah, tu vois, combien de fois en finale de Grand Chelem. Mais dans le contexte, c'est pas la finale, tu vois, qui compte le plus, ou tu vois, je trouve qu'il y a pas un contexte, tu vois, tragique derrière, quoi. C'est 2 mecs qui étaient au top du top. Donc, si on disait peut-être le match où ça a le mieux joué au tennis, je te dirais peut-être, tu vois, ou un des plus gros. Mais je sais pas si c'est le plus marquant. Tu vois, je sais pas, par exemple, je trouve que Nadal qui bat Federer la première fois à Wim, c'est plus marquant. Quelque part dans l'histoire du tennis, je trouve que c'est plus marquant quand il vient le battre en 5-7, tu vois, sur gazon. Moi, celui que j'avais, c'est plus la finale qu'ils ont joué aussi Nadal-Federer à l'Australian Open en 5-7 là, quand Roger revient de blessure. 2017. Qu'à ce moment-là, on sait déjà pas s'il va rejouer, pas rejouer, parce qu'après là, il gagne le tournoi, mais au début, il gagne en 5-7 contre Seppi à l'arrache, et tout le monde dit ah c'est fini, son genou, il va y arriver, pas y arriver. Et on croyait déjà plus qu'on allait avoir des Nadal-Federer en finale, tu vois. Et je me rappelle que quand on était, je crois qu'on était au Japon en Coupe Davis, tu vois, pour le truc. Ouais, on s'était dit putain, mais un Nadal-Federer, on n'en verra plus. Quand on l'a regardé, on s'est dit c'est peut-être ça se trouve c'était le dernier, je sais même pas. C'est peut-être la dernière fois qu'on voit les deux se jouer en finale. Donc il y avait une énorme attente. Et le match, il fait 5-7 avec des hauts et des bas aussi, mais il y a des points dingues. Mais tu vois, il y a le 5-7, donc il y a le rendez-vous. Et je trouve que, enfin, de ce que je me rappelle, c'était un
match très attendu, quoi. C'est vrai que c'est un match où, comme tu dis, Roche, il gagne, je me rappelle, en demi contre Stan en 5-7. Et on se dit même que physiquement, est-ce qu'il va tenir parce qu'il avait déjà, je crois qu'il avait gagné quoi, 2 ou 3 matchs déjà en 5-7. Tout le monde, bah ouais, dans les premiers tours, les 2 premiers tours avaient été compliqués. Puis bon, tu vois, il revenait sans repère, quoi. C'était son premier tournoi depuis son opération. Et à un moment où ils arrivaient plus à jouer en finale parce que soit lui, il était blessé, même s'il a été moins blessé. Rafa était beaucoup blessé. Novak dominait depuis un moment, donc c'était souvent des finales avec Novak, dont celle dont tu as parlé. On a aussi le Federer, Djokovic, tu vois, en finale de Wim. Mais je me rappelle que celui-là, c'est un match que tout le monde attendait parce que c'était la grosse rivalité. Il se rejoue encore, tu vois, la rivalité originelle, quoi, tu vois. Donc pourtant, ça reste le plus gros match de l'histoire. De ce que je connais, parce qu'après, je peux pas juger des... Tu vois, si t'as pas le contexte, certainement qu'il y a eu des matchs incroyables dans les générations d'avant, des Borg, McEnroe, etc. Mais je les ai pas vécus, donc je peux pas en parler, quoi. Putain, c'est très bien. C'est vrai que j'y avais pas pensé, tu vois, celui-là non plus. J'y avais pas pensé. Parce que pour moi, il y a pas que le niveau. Tu vois, en fait, pour moi, c'était une finale de dingue. Tu vois ce qu'ils ont fait, Rafa et Novak, c'était une finale de dingue qui était long, un niveau exceptionnel. Et surtout, pour moi, ils avaient poussé encore les limites. Ah bah, tu vois, non mais ils avaient repoussé. Pour moi, c'est pour ça que je te dis, ce match pour moi, il était dingue parce que il était dingue. Ils avaient repoussé encore les limites du tennis en termes physiques, en termes de jeu. C'était juste. C'est bon. De toute façon, si on reparle souvent des finales, tu vois, ils se sont joués, je sais pas, à E3 combien de finales ils ont joué, tu vois, où ils se sont joués les uns les autres. Et elle est forcément dans les, tu vois, dans les 5 plus grandes. Et après, chacun y met si c'est plus sur le niveau, si c'est plus sur l'histoire, si c'est plus la surprise. Pourquoi moi je trouve Nadal 2008 parce que c'est Rafa qui est depuis 3 ans numéro 2, qui arrive pas à passer numéro 1, qui gagne sur terre, mais qui perd ailleurs et qui tout d'un coup va chercher Roger. Et tu vois, c'est la bascule et il passe numéro 1 mondial sur cette année-là, 2008. Il gagne les jeux en plus, tu vois, et il y a donc c'est un tournant, tu vois, dans leur rivalité, donc dans l'histoire de notre sport, puisque c'est là où ça part un peu aussi, bien quoi. Sûr, tu vois. Bien sûr. Donc c'est aussi pour ça. Non, écoute, top. Alors, donc tu as pioché une question que je t'ai posée, le Gilou. Ton plus mauvais investissement que tu aies fait? Je fais pas de mauvais investissement. Pas facile. T'étais inspiré? Non, ou t'étais pas inspiré, justement? Là, j'étais inspiré parce que... inspiré. En fait, toi, c'est comme je t'ai dit, on a envie de connaître le Gilou d'une façon différente, tu vois. Non, là, honnêtement, c'est pas facile comme ça. J'ai rien qui me vient. Tu vois, à part une tondeuse à barbe qui m'a lâché le lendemain parce qu'elle marchait pas. Je passe ça content en termes d'investissement dessus. Non, mais est-ce que... ça peut non, être mais ça, par exemple, je dis n'importe quoi, ça peut être, si on veut le rapporter, par exemple, dans ta carrière de tennis, est-ce que, par exemple, sans donner de nom, bien sûr, t'as embauché quelqu'un et tu vois, ça t'a pas du tout servi, voire même ça t'a desservi, t'as freiné, ou t'as pas été content du rendu, parce que voilà, ça reste, tu vois, un investissement que t'as fait sur quelque chose? Non, honnêtement, j'ai pas de, tu vois, c'est pour ça, j'ai pas de regrets là-dessus, parce que dans ma carrière, j'ai d'abord eu des entraîneurs qui m'ont entre guillemets été imposés, parce que tu vois, j'étais à la fédération et que c'était comme ça que ça fonctionnait et je m'entraînais avec l'entraîneur. Et à chaque fois, chaque entraîneur m'a apporté des choses, donc enfin, moi je partais toujours du principe qu'ils ont forcément quelque chose à m'amener, donc mais c'était pas un investissement, au sens c'est pas moi qui ai choisi, tu vois, le truc. Et quand je l'ai fait, j'ai pas regretté, hein, finalement, tu vois, j'en ai que 2. J'étais à chaque fois, j'ai appris beaucoup de choses. Non, c'était non, honnêtement. Je sais pas, dis-nous, t'as bien acheté une ETB Pokémon et que. C'est ce que j'allais te dire. À part un iPod que j'ai laissé le lendemain dans la pochette devant dans l'avion, là, tu sais, quand tu l'écoutes et que tu dis là, j'ai vraiment été con, tu vois, ça s'arrêtera là, je pense. Ok, écoute, Ok, alors l'iPod dans l'avion. Donc, il faut noter que Gilles Simon n'a jamais eu de mauvais investissement. Donc, on n'est pas de conseils, mais si vous voulez des conseils, j'ai l'impression quand même qu'il faut quand même demander à Gilles Simon, quoi. Ah non, honnêtement, je fais des trucs simples. Non, mais honnêtement, je fais des, tu sais, ouais, tu vois, je suis tranquille, je fais pas des trucs. Bien sûr. Tu vois, j'achète pas par exemple des bagnoles qui s'accumulent dans mon garage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, c'était visé, il m'a visé. Et qui perdent de la valeur comme ça, faut conduire 10 km par jour. On en gagne, on en perd, tu connais, on en gagne, non, mais c'est pour ça, tu vois, c'est vrai que c'est dans des personnalités, tu vois, tu t'investis dans beaucoup de choses, tu fais beaucoup de choses différemment, donc tu gagnes, tu perds, t'as toujours été comme ça, tu peux aller au casino, tu fais machin, moi je fais pas, tu vois, ces trucs-là, quoi. Attention, j'ai un PEA, tu vois. Donc, Gilles Simon, dit-il, quand même, qui est plus âgé que moi et qui m'a quand même emmené pour la première fois de ma vie dans un casino. Eh oui. Illégalement. Ouais, c'est ça. En Égypte.
Oh la galère, putain. Mais bon, j'avais l'air plus jeune que toi, donc c'est à moi qui demandais là. Ça, c'était la stratégie. Toujours savoir ça. Moi, j'avais 18 ans, j'en faisais 16. Lui, il en avait 16, il en faisait 18. Du coup, ils m'ont demandé ma carte d'identité à moi. Je suis passé, ils l'ont regardé à côté. Ils se sont dit, bon, si lui c'est bon, lui ça passe. Chut, on est rentré. Qu'est-ce que c'était bon quand même. Ah ouais, faire des stratégies, faut s'adapter. On avait quand même gagné, hein. Mine de rien. T'avais gagné. Moi, j'ai rien gagné du tout. T'avais les lunettes de soleil. T'as mis ta musique. J'ai vu musique, c'était déjà très fort. Bon, on arrête de cette... Le début des problèmes. C'est ça. Bon, sujet numéro 2. Sujet numéro 2. Ah, je vois du rouge déjà, je suis pas... Ah, ça va être pour toi. Je suis pas terrible. Le sujet numéro 2, c'est sur la jeunesse. Bon bah tu vois. La jeunesse. Comme quoi la jeunesse. Nos jeunes. Ouais, nous jeunes un peu, tu vois, nous jeunes. On a grandi ensemble. Toi t'étais à Poitiers. Ouais, nous plus tard, c'est vrai que Toi, t'étais à celui que Poitiers. j'ai rencontré, bah, celui que j'ai vu en premier, c'était Richard sur le terrain, puisqu'il jouait déjà chez nous avec 2 ans d'avance, c'est trop fort. Après Joe, parce que je suis rentré en sport-études avec Joe à Poitiers, donc j'ai 13 ans, lui il devait avoir 12 ans, ça ou 13 ans. Et toi, l'INSEP, À l'INSEP, ouais. donc un peu plus tard. Enfin, Mais- après, bah, mais moi, t'étais de la j'étais- Ligue de Paris, donc je t'ai déjà vu. On s'est déjà eu. C'est déjà vu avant Ligue dans du des Val-de-Marne. rassemblements, des trucs, etc. Moi, Après, tu sais que la ouais, première fois que je 15 t'ai ans, vu, je 16 t'ai déjà dit, hein, je t'avais dit la première fois que je t'ai vu, c'est à Bressuire. ans. Ouais, c'est possible. À Donc, Bressuire. 12 ans, et- top 10, 12, bah ouais, on a 2 ans d'écart, donc il y a une année où il y a 12 ans et tu as joué en 10. À Bressuire, j'étais Ouais. persuadé déjà d'être beaucoup plus fort que toi. J'avais essayé de dégoûter Richie du tennis déjà, mais j'avais fait que des cloches pendant 3 heures, il m'en parle enfin. Ouais, je Traumatisé. Il que des ronds. 12 heures de match. Ouais, bah écoute, la jeunesse, on a eu un bon contact vite, hein, quand même. T'étais chiant, hein, quand même. Hein. Si, t'étais chiant, tu défiais tout le temps. Là. Je me rappelle, on faisait des stages ici, là, au flipper, Oh là au machin. Tu voulais qu'on fasse des matchs, je te mettais une bulle. Le lendemain, tu revenais, tu me disais, vas-y, j'ai compris comment te battre, je te remettais une bulle. Le lendemain, tu revenais, vas-y, cette fois, je vais te niquer. Hop, 6-1. C'est fatigant au début, hein, quand même. Et ton première tournée ici. Je vois exactement là. Mais bon, c'est vrai que des gens Tournée d'été, quoi. on avait quand même les mêmes centres d'intérêt dans le sens où on jouait beaucoup, déjà tennis, on nous amusait, on jouait beaucoup à tout, au flipper, aux jeux vidéo, au machin, je parle pas des managers. Ça, c'est. Et 2-3 nuits blanches, la bouffe, c'est con, merde. On bouffait de la merde tous les deux. Non, on se rejoignait sur pas mal Et de surtout, sujets. on était comme ça, quoi. Ouais, On a toujours été comme ça. Ouais. Après, ouais, on a vraiment passé énormément de temps ensemble à l'INSEP. Ouais. En fait, à l'INSEP, on a passé énormément de temps ensemble. Bah, toi, t'étais une année avant? Parce que t'es resté une année à Poitiers de plus, non? Ouais, moi j'ai fait 4 ans à l'INSEP, on a fait 2 ans ensemble, parce que j'ai fait une année de plus. Ouais, c'était les meilleures années, parce que l'INSEP, moi j'ai des bons et des mauvais souvenirs, tu vois, sur 4 ans, en fonction d'avec qui tu es, quand tu rentres, t'es plus jeune, t'es avec les plus vieux, et, Ah bah, et inversement. Avec nous, c'est sûr que t'as aidé. Avec nous, avec Jocelyn Wana, Patin Mamata, Avec Julien les Gély. 86, allez, avec les 85, j'ai du mal. Tu vois, c'est des années différentes, tu vois, mais c'est vrai que vous, j'aimais bien, j'entendais bien avec Julien, complètement venait fou. Il venait nous chercher en cours. Oh, merde. On va commencer à quand même dire 2-3 anecdotes quand même. Sortir les dossiers. Alors c'est Non, parti. C'est vrai qu'en cours, Gilles, il avait plus cours ou moins cours que nous. La dernière année, j'avais plus cours parce que j'avais eu mon bac l'année d'avant par miracle et la dernière année, j'avais pas école. Et vous étiez dans votre BEP électro là. Exactement. Et à chaque fois, il y en a un qui venait me voir en me disant "Ouais, vas-y, viens nous chercher, dis que ceci cela." Donc moi, j'arrivais en cours. Faut qu'on vienne Je t'échauffer. tapais, ouais, ça, je tapais à la classe, je disais, ouais, c'est Luigi, il a dit, il faut que tu viennes m'échauffer. Le prof, il était là, ah bon, comme ça, non, là, vraiment, on a un match, c'est important, il faut qu'il sorte, et hop, il sortait de cours. Oh là Faut là. remettre le contexte aussi J'aurais pour pu les me gens, faire c'est tuer qu'en 50 fait, fois. on était à l'INSEP et en fait, on dormait au 4e étage et on avait cours au 2e étage. Mm. Et du coup, bah, tout était dans l'internat. Ouais, Finalement, tout dans le même bâtiment, ouais, finalement. les terrains, ils étaient juste à côté. Ouais. Et du coup, Gilou, un bon prince de temps en temps quand on n'avait pas révisé. Mais il faisait un choix. Hein. C'était pas tous les jours. C'était un jour, c'était Ah ouais, Julien, non, un jour, tout c'était le temps. moi. Ouais, je me fais engueuler, mais Quand il savait que t'en avais vraiment pas révisé, il nous laissait vraiment dans la D tout seul. non, puis vous, c'était dur parce que, en fait, ce qui est dur, ouais, c'est que moi, j'avais pas école. J'étais le seul parce que ça se fait pas normalement à 18 ans. On passe automatiquement, normalement, au centre national d'entraînement ici à Roland-Garros. Sauf que moi, j'étais pas assez fort pour y passer, mais que. T'étais de fin d'année aussi, hein. Ouais, je suis né le 27 décembre, mais que j'étais pas assez mauvais aussi pour qu'on me vire ou je sais pas. Et on se disait, allez, il faut qu'il fasse un an de plus, on sait jamais, etc. Donc c'est pour ça que je suis resté un an de plus. Et donc, ouais, c'est vrai que vous devez vous lever. En plus, petit-déj, c'est cours 8h, petit-déj qui finit à 7h30. Donc ça pique, tu vois, faut y aller. Et donc moi, j'avais une vie plus tranquille sur cette année-là. Parce que, bah, en fait, les cours, c'était jusqu'à 11h. Et moi,
je pouvais dormir. Et donc eux, ils me voyaient dormir tous les matins là, quand ils étaient là. Oh, il a pas court. Mais bon, l'année d'avant, j'ai quand même un souvenir de toi qui te cachait entre ton matelas et le sommier. Tu sais, quand ils venaient vérifier si on allait en cours. Ouais, c'est étonnant parce que l'année d'avant, c'était l'année du bac et puis moi, je voulais vraiment m'en débarrasser parce que c'était un peu le deal avec mes parents. Ils voulaient que j'aille jusqu'au bac quoi qu'il arrive. J'étais putain, en plus c'était le bac S moi, au truc. Et là, c'est pour moi que c'était dur parce que là, les mecs de mon âge, ils faisaient toutes les tournées. Aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Australie en janvier, là machin, là ça enchaînait partout. Ouais, c'était ça, c'était l'Australie. Après ils revenaient, ils restaient 10 jours à Paris, ils repartaient en Amérique du Sud un mois. Après et moi je faisais que des tournois français de merde, putain. Nos gens s'en marrent. Mais pire, Vitry-le-François. Parce que tu jouais là, il faisait froid, tu vois. On s'entraînait, c'est la période, ouais, t'avais toute la tournée là sur l'île, la Béthune, Thionville, et les mecs qui reviennent, ils sont blacks, ils reviennent d'Australie, ils sont comme ça, ils ont gagné les grands chelems, tu sais, ils ont des contrats de fou. Toi, moi, j'étais zéro, tu sais, j'étais nul. Et avec Gaël qui te cassait les couilles tous les jours pour faire des matchs. C'était une année vachement plus dure, tu vois, pour le truc. Moi, je faisais des qualifs de futur, tu vois, parce que je pouvais pas jouer, donc je faisais toutes les qualifs de futur à Forbach, à Sarreguemines, à machin. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé dans un certain côté ou pas? Ou t'aurais vraiment aimé? Ça dépend pourquoi, tu vois. Quand je suis rentré à Roland, cette fameuse tournée en Égypte où tu vas au casino là. Il y a Luigi qui dit toi ça s'est mal passé avec Aloïs, moi ça me se passait bien avec Aloïs Boss qui m'entraînait à l'époque et puis Luigi il dit à Aloïs ouais il y a Gaël qui vient vas-y viens t'en occuper, viens le chercher à l'aéroport et Aloïs il dit mais nous je vais le chercher à l'aéroport parce que moi j'étais hyper autonome tu vois et Clément Morel et c'était Laurent Recouder, on avait déjà fait le tour du monde 5 fois, je dormais j'avais déjà dormi dans l'aéroport en Roumanie avec mon sac, t'accrochais ton sac, il y a 18 piges aussi les gars. Machin. Non mais même pas, moi je l'ai fait plus tôt tu vois parce que j'ai fait aucun tournoi junior, j'ai fait une tournée junior. Luigi une fois il m'a dit ouais tu peux faire les groupes 4, 5 groupe 4 la Guadeloupe Martinique. Tu vois une fois je suis parti Guadeloupe Martinique, j'ai gagné le truc. Mais sinon j'étais là tout le temps quoi. Et j'ai eu une wildcard à Roland Junior, je me suis fait trier au premier tour direct. Et donc tu fais que des qualifs de futur et c'est pas hyper sexy tu vois comme tournoi. Mais par contre t'es débrouillard quoi. Tu vois c'est-à-dire que tu peux me laisser n'importe où et toi je me rappelle rien que d'aller prendre le train tout seul la gare, tu vois tu dis putain comment ça fonctionne alors que je me disais. Et donc à Loïs il y avait ce décalage où il se dit mais attends mais il sait pas se démerder tout seul, putain son cordage il me dit si mais ça mes trucs tu vois alors que c'est aussi pour ça tu vois le décalage. Donc ça aide sur certaines choses mais les juniors vous ont appris plein de trucs, gérer les événements, vous jouez déjà les grands tournois, vous voyez comment c'est, vous voyez les mecs pros, vous arrivez en deuxième semaine, c'est une expérience qui est incroyable aussi. Donc je pense pas que ça aide, je pense qu'il y a plus de mecs qui ont été dégoûtés si tu veux des futurs et des qualifs de futurs que de jouer l'Australian Open, mais c'est comme tout, ça a ses bons et ses mauvais côtés. Et je me rappelle que c'était une année dure tu vois parce que tous les autres ils partaient tout le temps et donc tu reparlais des cours. Ouais c'est vrai que toi t'es là le matin à aller à l'école, les mecs tu vois ils y vont jamais tu vois il y a un moment tu fais ouais ça ce matin j'y vais pas vas-y. Ça me saoule. Non c'était bon quoi. Non c'était bon. Puis fatigant. Rappelle-toi l'hiver, période foncière. La coopérote. De courir. Mais je pense qu'elle nous a bien forgé. Je pense aussi que généralement on nous demande aussi. Je pense que l'INSEP c'est là où nos plus gros liens vraiment entre Joe, forcément toi, Richard on le voyait un tout petit peu mais moi mais déjà nous trois parce qu'on a quand même fait beaucoup de bêtises. On a eu des hauts, des bas tous ensemble. Ouais. On a vraiment l'INSEP et Roland derrière. Après, on a vraiment tous grandi ensemble. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous a vraiment tous liés en fait. Ouais, puis c'est les années importantes entre guillemets quand tu grandis là, quand tu as de 15 à 19, 20 ans. En fait, finalement, on est resté à 14 quand t'es rentré. Donc, ouais, c'est sûr. Et Gilles qui te montrait la vie, comme on a dit, toi, tu vas des casinos la première fois. Gilles, il m'a montré la vie, Gilles. Donc, forcément, c'était, très tôt, je pense que c'est ce qui nous a liés. Et on s'attendait pas, finalement, à tous exploser finalement entre guillemets. Bah non, tu vois, moi je me rappelle, j'ai un souvenir fort, tu vois, nous deux, c'est quand on joue la finale, tu vois, pourtant qui est un très mauvais souvenir pour moi, de 2010, tu sais, face à la Serbie. Mais je me rappelle que on joue tous les deux le premier jour. Donc quand on est à la conf de presse, là, tu sais, le jeudi, il y a le tableau, et je me dis, putain, mais c'est incroyable, là, quand on était en train de s'envoyer le chausson aux pommes à la cafette de l'INSEP, tu vois, on t'aurait dit, putain, les gars, vous allez être tous les deux alignés, là, tu vois, pour jouer la finale de Coupe Davis, machin, t'aurais dit mais c'est improbable tu vois, s'il y a un de nous deux déjà c'est un miracle tu vois, donc tu vois les deux machin, et je me rappelle je m'étais dit putain c'est dingue tu vois de voir ouais si on regarde tu vois mon fils Simon finale Coupe Davis tac aligné le premier jour, c'était marrant. Tu sais que moi si dans la jeunesse j'ai une image, c'est un match en 5-7 que j'ai perdu contre toi pour moi aussi où je me suis fait match le plus marquant de l'histoire.
Et le lendemain, je peux pas rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je viens de faire un 5-7 avec Gilles, on a s'est joué fait 6. défoncer, tu t'es baissé le genou, c'était Olivier Delatte là que t'as entraîné, il t'a défoncé, moi il m'a défoncé en disant mais attends il joue sur terre, vous avez fait un 5-7 sur dur, vous êtes complètement débile. Mais déjà on faisait 5-7. On faisait déjà 5-7. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est levé un dimanche pour aller faire un 5-7 comme deux Mongols. Donc on aimait quand même jouer au tennis, tu vois, dans le truc. On disait qu'on s'entraînait pas, tu sais, parce qu'on était un peu peut-être différents à entraîner dans des trucs plus classiques. Mais le dimanche matin, on allait se mettre un 5-7 de 4 heures là, comme des cons, tu vois, dessus. Donc on jouait quand même, quoi. Tu sais que moi, c'est le match le plus marquant avec toi, quoi. Genre, Il était long, celui-là. il était très long de toute la vie. Tu peux niquer un truc genre un 8-6 au cinquième. Ah, les Mongols. Franchement, c'était incroyable. Bon, alors c'est le rouge, donc c'est moi qui dois piocher. Vas-y. Quelle question tu m'as concocté. Bon, elle est longue. Avec le recul, si tu avais un seul conseil à donner au Gaël, mon fils, de 8 ans, quel serait-il? Ah, c'est dur, hein. T'as 3 heures, vas-y. Réfléchis. Non, honnêtement, pas grand-chose. Mhm. Tu sais, pas grand-chose parce que à 8 ans, tu rêves de quelque chose que tu sais pas. Et finalement, toutes ces étapes, bonnes, mauvaises, peu importe, en fait, emmènent la personne, enfin, qui je suis maintenant. Et je pense que si, à 8 ans, là, je me verrais, là, à 8 ans, bah, je me sourirais. Je me sourirais et juste me disant bonne chance. Allez, vas-y. Non, mais tu vois, bonne Ouais. chance, tu vois. Parce que on nous voit toujours produit fini, Mhm. tu vois. On nous a toujours dit produit fini. Et en fait, peu importe ce qu'on a pu faire de bien, de pas bien, bah, c'est déjà extraordinaire. Mhm. Parce qu'à 8 ans, c'est très bien qu'on allait jouer à Villepinte. On avait, tu vois, on allait. À 8 ans, je jouais, mais je jouais pas. J'étais même pas encore au TC12 Bercy. Je jouais à la Courneuve avec mon père. J'étais entre le foot, le tennis. J'adorais le tennis, mais j'adorais le sport en général. J'étais pas genre, ouais, j'ai envie d'être joueur de tennis à ce moment-là à 100%. Je voulais être sportif, ça c'était sûr. Du coup, je me dirais juste bonne chance et j'aurais un super sourire. Et honnêtement, j'aimerais bien revoir la tête que j'avais à 8 ans, tu vois. Vraiment, avec mes lunettes. Moi, je l'ai bien en tête. Mais c'est pour ça. C'est un conseil à Tu donner. vois, non, je pense que Profite dedans, hein, je sais pas. Peu importe. C'est toi qui. bonne chance, tu vois, bonne chance. Enfin, tu vois, pas plus que ça. Ok. Tu vois, pas plus que ça. Quoi. C'était ma question. C'est ta question. Et Sujet. sur le sujet. Ah, le point rouge. Sa merde. Projet futur. Ah, vas-y, je t'en prie. Non, mais enfin, toi, c'est quoi tes projets? Peut-être léger parce que il se peut que ce soit une question que j'ai posée. Il se peut que je retombe dessus. Ah, ok. Bah, Ouais. projet futur. Honnêtement, pour moi, moi, je m'étais toujours vu joueur de tennis, tu vois. Donc, on m'a toujours dit, tu feras quoi après ta carrière? Je savais pas répondre parce que je m'étais toujours projeté joueur de tennis, que j'étais joueur de tennis et que je savais pas ce que j'allais faire ensuite. La seule chose que je savais, c'est que j'adore le tennis dans le sens où j'adore le jeu, tu vois. Mais après, j'en avais pas besoin non plus, tu vois. C'est-à-dire que je pourrais faire complètement autre chose aussi. Et tu vois, de paillettes, c'est pas grave parce que j'adore le jeu, le milieu. Ah, c'est comme tout, on a rencontré beaucoup de monde, donc il y a des gens fantastiques, incroyables, d'autres Moi. moins, Ah, tu vois, moi, donc c'est quand même un milieu assez, tu vois, fermé parce que tu vois, il a l'air grand, mais en fait, tu croises les mêmes personnes. Bien sûr. Non, bon, bref. Enfin, tu vois, quand je suis revenu d'ailleurs sur le circuit, bah, l'année dernière, tu vois, à Rome, parce que j'ai fait Dubaï, mais Dubaï c'était un peu différent parce que déjà je suis arrivé la veille, que ça faisait un peu une bulle, c'était à l'hôtel, le cours machin, bon, bref, j'ai pas vu grand monde. Mais ça m'a fait bizarre, tu sais, quand je suis revenu à Rome et que j'ai revu tout le monde et dans le vestiaire, et, ah, machin, tu vois, je suis, ah, mais il y a quand même des gens que j'adore, donc je suis hyper content, tu vois, de revoir. Mais au début, j'avais une petite appréhension, tu vois, de revenir dessus. Et donc, je m'étais dit, bah ouais, j'ai envie de rester dans le tennis parce que j'adore le jeu. Et donc, tu vois, je suis au contact du jeu, donc je préfère entraîner. Je vais postuler en capitaine de Coupe Davis, ou tu vois, je voudrais être éventuellement, parce que j'habite pas loin non plus, tu vois, j'aimerais bien aider au CNE, les jeunes, tu vois, machin. D'un autre côté, il y a une autre partie du monde, bah pour le coup médiatique ou machin, un truc qui me, tu vois, où j'ai du mal. T'es moins à l'aise, ouais, t'es moins à l'aise. Moins à l'aise, oui et non, parce que faire des médias, tu vois, je suis à l'aise si je vais faire des médias. Tu vois, si je dois parler ou machin, mais moins à l'aise avec ce qui s'y raconte, ce qui, tu vois, on n'est pas dans l'action, on est toujours, ça juge vite, ça prend pas beaucoup de risques parce que t'es derrière ton écran, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait machin, et ça me gonfle parce que quand t'es sur le terrain, tu sais que c'est dur. Là, quand t'entraînes, tu sais que c'est dur aussi, à quel point c'est dur. Et ouais, tu vois, là, par exemple, je suis avec Daniel, bah, ouais, faudrait faire ci, faudrait faire ça. Ouais, vas-y. Vas-y. C'est pas simple, tu vois. Mais c'est des défis aussi qui sont intéressants. Je trouve que c'est dur. Tu vois, tu te mets en risque, mais c'est ce qui m'intéresse parce que c'est le jeu qui m'intéresse. T'as un joueur qui est, tu vois, qui était, bah là, il a reculé un peu au classement, mais tu vois, qui est septième, et tu vois, qui est 5e mondial, qui veut regagner un grand chelem. Et qui a été numéro mondial. Qui a été numéro 1 mondial, qui a déjà gagné un grand chelem, qui veut regagner, qui a des joueurs plus jeunes que lui, qui sont devenus plus forts que lui. Donc, tu vois, c'est un défi qui est difficile, tu vois, à relever. Avec Novak, quand on commençait l'année dernière, qui est là et qui va être encore là, c'est pas combien de temps, mais qui est encore là.
Bien sûr. Et donc c'est un défi qui est vachement dur, tu vois, à relever. Et toi, quand tu travailles, tu vois, et que tu vois travailler, tu sais que c'est dur. Et tu vois, je retrouve le même truc. Cette fois, c'est pas moi qui le fais, tu vois, c'est lui. Les gens qui sont là, ah, tu vois, il a perdu là. Ouais. Et tu leur dis, bah alors, faudrait faire quoi pour améliorer? Tu sais, ils ont toujours plein d'idées, mais t'as envie de leur dire, bah vas-y, entraînez. Tu vois, faites-le. Et ils le font pas. Donc je trouve que, tu vois, c'est deux mondes qui vivent ensemble, mais où il y a quand même pour moi, je mets une vraie frontière entre les gens qui font quelque chose et ceux qui parlent, quoi. Tu vois, qui sont là, parce que, voilà, les plans sur le plan, ça marche toujours. Puis après, quand t'es sur le terrain, il y a la réalité, du terrain. En fait, ce que t'aimerais bien, c'est, on va dire, quelque chose où un média, un journaliste, ils viennent au bord du terrain, vous poser des questions, assister vraiment à des entraînements, essayer de comprendre plus que certains médias qui sont juste là, t'as l'impression, pour juger, en fait, qui jugent. Ils sont là pour raconter des histoires. Donc, tu vois, ils créent des personnages, ils font des... Bref. Et j'aimerais bien que déjà, effectivement, que ça parle plus de tennis plus que de, tu vois, ce qui est en dehors. Mais pour que ça parle de tennis, faut le connaître aussi. Et je pense qu'il y a déjà pas grand monde qui le connaît. Dans le sens où on n'est pas dans un sport. Je vais approfondir le truc. Un entraîneur de foot, tu vois, un journaliste va venir l'interroger sur sa tactique, sur ses questions, tu vois, il va passer, tu vois, il va devoir répondre. Là, finalement, tu vois, les entraîneurs, tu en parles jamais, tu vois, et quand finalement un joueur joue bien, on va mettre un peu peut-être son entraîneur en lumière, tu sais, on va faire un article, tu vois, dans l'équipe où on va survoler le truc, enfin, tu vois, on va rien apprendre, quoi. Alors que moi, j'adorais qu'on demande à Magnus Norman comment, tu vois, Söderling, il est passé de ça à ça, comment Stan, il est passé du Stan qu'on avait au Stan qui gagne 3. Mais pour ça, eh ben, il faudrait qu'on parle de tennis, et en fait, c'est un truc, on est dans un sport où on le fait pas. On parle d'autres choses, toujours d'énergie, toujours d'état d'esprit, toujours tu vois, de trucs où c'est pas ce que c'est, tu vois. Voilà, la Madison Keys, elle a gagné, tout le monde est hyper heureux pour elle. Ça fait une super histoire à raconter, je pense que, tu vois, c'est une joueuse que tout le monde apprécie, tu vois, on est content. Mais, on saura jamais pourquoi. Tu vois, celui-là plus qu'un autre, etc. Ah ouais, là, les planètes étaient alignées, truc. Et on continue, tu vois, comme ça. Et c'est là où je vois le décalage, c'est qu'après, toi, t'es dans du travail, tu vois, tu fais des choses concrètes, tu vois. Si tu me demandais, rappelle-toi quand tu me dis, putain, ouais, j'ai fait 1 heure de service, mais, putain, j'ai l'impression que demain, je vais faire 10 doubles quoi qu'il arrive. Tu vois, ça, on n'en parle pas. Comment t'as fait pour régler tes problèmes? Comment, tu vois, on augmente, on va dire, la connaissance, tu vois, de tennis, du milieu de tennis. Et je pense qu'on est dans un milieu où plus quelqu'un qui je travaille maintenant qui dit ça, et plus il le dit, et plus je me dis, il a raison. Je pense que le haut niveau masque pas mal d'incompétences, tu vois, dans le truc, parce que, tu vois, même d'entraîneur ou machin, où finalement, personne n'est challengé. Chacun fait son truc dans son coin, on jugera le résultat, tu vois, ça marche pas, et puis basta. Et donc, voilà, moi, je préfère rester du côté de ceux qui essayent de faire quelque chose, tu vois, tant bien que mal, comme quand on jouait, bah, parfois on jouait bien, parfois on jouait mal, parfois ça ressemblait à ci. Que d'être du côté du mec qui dit, ah putain, aujourd'hui c'était nul. Ah putain, aujourd'hui c'était bien. Ah bravo, là aujourd'hui tu m'as fait vibrer. Ah putain, là aujourd'hui t'as une attitude pourrie. Et tu sais, on dépasse pas ce truc-là. Pourquoi, comment, on n'en parlera jamais. Non, je vois. Et c'est un peu ça, quand on dit futur, toi t'aimerais bien peut-être un peu changer ça à ta façon sur peut-être avoir des petits impacts, comme tu l'as dit, aider certains jeunes, si ça peut être par exemple au CNE, par exemple avec Danil, essayer d'avoir un vrai impact en fait. T'as envie d'essayer de donner un vrai impact et de donner une vraie vision. Disons que c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que tu vois, j'ai envie, et c'est ce qui est bien, c'est que j'ai envie de le faire, mais j'ai pas besoin de le faire, parce que si demain je fais autre chose, ça me va aussi. Mais voilà, le défi est intéressant, et encore une fois, ça parle de tennis, tu vois. Moi j'adore le tennis, je regarde mes enfants jouer, tu vois, à tous les niveaux, garçons, filles, machin, je m'en fous, tu vois. On dit toujours les filles, ça m'intéresserait aussi de travailler avec les filles un moment, parce qu'on dit toujours les filles c'est différent. Pour moi, il y a toujours une raquette, une balle et un endroit, enfin tu vois, un endroit où jouer la balle, une vitesse, une zone, tu vois. T'as même eu des demandes de joueuses, hein. Je sais que t'as eu des demandes de joueuses qui sont arrivées trop tard. Non, trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. Mais non, mais ça m'intéresse parce que pour moi c'est du tennis, tu vois. Le tennis à tous les niveaux, c'est une confrontation entre deux joueurs normalement sensiblement du même niveau, parce que tu vois, même quand t'es chez les enfants, tu vois, le système de classement fait que tu vois un mec un peu moins fort, un mec un peu plus fort. Donc on peut toujours parler de tactique. Ah, et si tu le rejouais, tu jouerais comment? Tu vois, tu jouerais ici, tu jouerais là. Et un des aspects où nous on s'est trouvé très tôt sur le terrain, c'est parce que nous on parlait que de jeu et de tactique. On s'en foutait là de toi, tu glissais, tu faisais ta glissade, chip de coup droit, ça rendait fou par exemple tous les entraîneurs. Mais Gaël, frappe-le ton coup droit, mais toi si t'avais envie de la mettre là, tac. Parce que je savais pourquoi, et en plus on se le disait. Parce que tu vois, t'as du truc, et c'était intéressant parce que moi je le réfléchissais d'une manière, tu vois, que je pouvais expliquer, et toi parfois tu pouvais moins expliquer, mais tu le ressentais. C'est-à-dire toi tu sens que si tu joues là, ça va marcher à cette vitesse-là, que si tu lui donnes cette attaque-là, le mec il sait pas trop la faire, que quand tu joues là, ça vient, tu vois. Et moi j'arrivais un peu plus à l'expliquer parce que j'ai un esprit plus logique où tu sais, j'ai besoin de comprendre. Donc tu vois, j'avais besoin de comprendre pourquoi les appuis, le machin, qu'est-ce qui fait que lui j'arrive à voir, non. Et au final, parfois je trouvais des
solutions, parfois c'est toi qui les trouvais, et tu me disais ça, puis ça marchait, et puis quand tu me disais un truc, je me disais putain, ouais, mais s'il le sent, j'avais confiance en ton feeling, parce que moi j'en ai pas, tu vois, donc tu me disais, je me rappelle, tu me dis, une fois je joue Delbonis, j'arrivais pas à jouer, tu me dis, putain, Delbonis, premier coup droit là-bas, quoi qu'il arrive, putain, vas-y, je regarde, et puis je l'avais niqué la fois d'après, tu vois, comme ça, et je trouvais ça intéressant, et donc on parlait de tennis, et pas de, tu vois, de technique machin, mais plus de faudrait jouer ici, faudrait jouer là, à cette vitesse-là, comme ci, comme ça, et donc quand nous on parlait, je me disais, puis on était jeunes, tu vois, on nous disait toujours, ah, c'est des fortes têtes, tu vois, ils en font qu'à leur tête, ils écoutent pas ce qu'on fait, tu vois, on n'était pas des joueurs faciles à entraîner, en tout cas, c'est pas ce qu'on nous a dit, tu vois, dans le truc. Mais moi, avec le temps, et c'est ça où j'ai fait une bascule qui pour moi était un peu tardive, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai compris qu'on avait raison, en fait. Mais sauf que comme on avait 15 ans, 16 ans, et qu'on était avec des gens qui avaient réussi, tu vois, leur carrière, et qui, tu vois, on se disait, ils ont forcément raison aussi, parce que, tu vois, c'était ce truc-là. Et moi, je me rappelle de ce décalage, je me dis, putain, s'il me dit ça, c'est qu'il doit avoir raison, parce que j'avais des représentations des personnes au-dessus de nous, tu vois, qui étaient très hautes. Mais moi, je sentais un truc très fort de mon côté, où je me disais, putain, je sens que si je fais ça, je vais gagner, quoi. Tu vois, et moi, je veux gagner, quoi. Et maintenant, t'arrives à voir si t'as une forte personnalité, tu vois, de quelqu'un peut-être un peu plus jeune que quand Ouais. là, t'arrives à le gérer, tu le gères comment, en fait, par exemple, tu vois, si... Le truc, c'est que j'essaie de me rappeler que quand quelqu'un a un feeling très fort, il fera ce qu'il a envie de faire. Tu vois, c'est ce qu'on a eu sur le terrain et qu'il faut surtout pas demander à un joueur quelque chose qu'il n'est pas capable de faire à un moment où il n'est pas capable de le faire. Parce que je trouve que là, ça détruit la confiance de fou. Et si on résumait pour nous deux, c'est toi quand on dit vas-y Gaël, envoie tes missiles en coup droit. Ouais, mais pas là. Tu vois, à certains moments, quand je le sens bien, tu vois, dans certaines conditions, pas si à un moment donné tu dis vas-y, je vais frapper de toutes mes forces tout le match, et t'es pas le meilleur joueur que tu peux être, tu vois, sur le terrain. Et donc ça, il faut le comprendre. Et il y en a beaucoup qui le comprennent pas parce qu'ils vivent encore une fois dans un monde idéal. Ou quand ils te voient frapper ton coup droit qui part, ils se disent putain, mais Gaël, si tu le frappes comme ça tout le temps, ton coup droit, mais là, tu gagnes tous les grands chelems. Mais sauf qu'ils arrivent pas à comprendre pourquoi tu l'as frappé à ce moment-là comme ça et pourquoi t'es pas capable de le faire à d'autres moments. Et qu'est-ce qu'ils font quand il y a ce chemin-là? Ils vont te dire que mentalement t'es pas assez fort. Ou tu travailles pas assez, mais quand tu vas le frapper et que tu vas le rater dans un moment important, ils disent, voilà, alors que c'est pas un problème. Tu vois, pour moi, ça a jamais été un problème. Murray a gagné des grands chelems sans frapper un coup droit dans un moment important, jamais, d'accord. Il a gagné une super carrière, etc. Mais sauf que lui, j'imagine qu'on l'a moins fait chier avec ça que nous, tu vois, parce qu'on est dans un pays un peu idéaliste où c'est toujours le mec entreprend, le mec qui va gagner au moment important. Et moi, j'avais envie de te dire, Gaël, putain, dans le moment important, vas-y, demande au mec de te faire 15 attaques près des lignes parce que tu vas tout défendre, ça va être dur pour lui. Mais si tu fais que ça tout le match, ça va pas suffire. Enfin, tu vois, on en a déjà parlé. Et donc, c'est un équilibre, tu vois, à trouver. Et je trouve que quand on est sur le terrain, en joueur, entraîneur, t'es dans le réel. Parce que t'arrives avec ton plan sur papier en disant, on va faire ci, ouais, ça marche. Puis après, on le fait sur le terrain, puis ça marche pas. On dit, merde, putain, on en était sûr là que ça allait marcher. Et puis là, d'un coup, ça marche pas. Et donc, t'es obligé de comprendre. Alors que ceux qui commentent, ils restent sur le papier. Ouais, ils devraient faire ci. Et puis quand ce qu'ils ont prévu sur le papier, ça marche pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils chargent le joueur. Ah ouais, mais aujourd'hui, Gaël, il y est pas. Ah ouais, mais là, aujourd'hui, Denis, ceci, ah ouais. Enfin, peu importe, tu vois, ou moi, ou truc. Toi, t'es là, tu dis, ouais, ça marche pas, mais vous seriez pas capable d'expliquer pourquoi ça marche pas. Tu vois, c'est ça la différence. Autrement que par, encore une fois, l'état d'esprit, l'envie, la motivation. Enfin, tu vois, des trucs complètement invisibles, donc on peut y mettre ce qu'on veut. Alors que souvent, la raison, elle est purement tennistique, quoi. Combien de fois tu te sens mal contre un joueur, tout d'un coup tu trouves un plan de jeu qui tient, et bizarrement mentalement ça va mieux. Tu vois, parce que quand t'as la solution dans le jeu, bizarrement c'est plus facile de se concentrer, de faire, etc. Quand t'as l'impression que t'as pas d'issue, forcément tu paniques, forcément tu t'énerves, forcément tu vois, tu tentes des choses et puis tu commences à tenter des trucs improbables et puis ça part. Et là le mec il fait ah ouais non mais là il y était pas aujourd'hui. Ouais, mais il y a des raisons, tu vois. Et moi j'étais un joueur comme ça, on disait toujours je fais déjouer. Ça veut dire quoi faire déjouer? Je te fais un coup de baguette magique et tu sais plus faire un coup droit ou un revers. C'est appuyer sur un endroit où t'es pas à l'aise, tu vois, tu l'amènes. T'essaies de bloquer le mec, tu veux que le mec il se sente bloqué, puis à un moment quand il est bloqué, il commence à chercher des trucs un peu farfelus et c'est là où il commence à se perdre. On se dit ah il l'a fait déjouer, mais c'est du tennis, tu vois ce que je veux dire. Voilà, je trouve qu'on parle pas assez de ces choses-là, mais certainement parce que il y a pas le savoir derrière pour le faire. Et puis on est encore une fois, c'est dans la culture de notre sport, tu vois. On n'interroge pas les mecs, on n'interroge pas, tu vois, les entraîneurs, on n'interroge pas. Ça se fait pas dans notre sport. Pas encore. Peut-être que ça va changer, tu vois. C'est pour ça que tu vois un peu quand on dit parler un peu des projets futurs, peut-être que peut-être essayer de trouver quelque chose finalement un petit peu qui rejoint tout ce que tu as essayé d'englober là, ce que tu as essayé de nous dire, de trouver quelque chose peut-être pour aider à comprendre un peu plus le joueur, l'entraînement. Mais il faut accepter la contradiction aussi si tu veux. Donc moi peut-être qu'à un moment je ferai des médias où tu vois s'il y a des émissions qui sont intéressées pour le faire, mais tu vois où il y a de la contradiction, tu vois. Et je suis désolé, tu regardes des émissions de foot, les mecs sont pas d'accord, ils ont le droit de se parler, de te dire mais non, pas du tout, comment tu peux dire. Nous on est dans un milieu où si tu dis
au mec que t'es pas d'accord avec lui, t'as l'impression que tu lui as enlevé un rein, quoi. Tu vois, il y a pas de débat en fait, tu vois, sur le truc. Purement tennis. Ouais, purement tennis, sans que ça se parte dans une bagarre, tu vois, des gros trucs, alors que dans d'autres sports, ça se fait. On a du mal à parler, tu vois, alors que nous, comment on se parlerait? Ah putain, quand tu joues Federer, quoi, ah ouais, moi j'ai l'impression que ça, ah, putain, mais moi quand je fais ça, il me fait ça. Tu vois, on parle de, tu vois, toi tu l'avais mieux, David Ferrer, moi je l'avais pas du tout. Ou tu vois, on parle pour essayer d'avancer, tu vois, comprendre, apporter un éclairage, essayer de comprendre un peu mieux pourquoi l'un oui, pourquoi l'autre non. Et puis on progresse sur les joueurs aussi comme ça. Tu vois, parce qu'on commence à se demander, tiens, David Ferrer, finalement, c'est quand il est bon, c'est quand il est moins bon, tu vois, etc., etc. Mais non, on n'est pas là-dedans. Pas encore. Rouge. Rouge. Ton premier cadeau que tu t'es fait. En fait, tu te poses des questions parce que tu t'es dit que tu t'avais vu que je m'étais jamais fait de cadeau. Tu avais vu que j'avais des trucs, donc tu te dis, je vais le coincer dans chaque question. Quand tu sais que j'ai investi peinard et que je me fais pas de cadeau. Mon premier cadeau que je me suis fait, ma PlayStation, je pense. Ça doit être ma PS3. À cette époque-là. Ma PS3, je pense. En tant que bon drogué addict des jeux vidéo, je pense que PlayStation 1, je pense que c'est mes parents qui me l'ont fait en 97. 13, non, PS2 que j'ai dû m'offrir en premier. Ouais, PS2. T'as gagné à... J'ai dû gagner un petit tournoi français et j'ai dû gagner 300 balles qui devait être en francs à l'époque. Parce que ouais, PS1 ça sort quoi, 95 par là, ouais, c'est ouais, par là, hein. Et ça doit être ouais 2000, 2001, ouais, ça, on est dû passer à l'euro, tu vois, par là. PS2, j'ai dû m'offrir, je dois avoir 16 ans, un truc comme ça, PS2, sûr. Ouais. Et ton premier, on va dire, cadeau aussi que tu t'es fait en tant que sportif professionnel? Bah, je m'en suis pas fait. C'est intéressant. Hein. Non, je m'en suis pas fait. En fait, moi, je me suis toujours dit que, tu vois, c'est con. Quand j'étais petit, j'avais toujours, mais je suis toujours en égo, hein, tu vois, enfin, mais je m'étais toujours dit que mon cadeau, je me le ferais quand j'arrête. Et je sais en plus ce que c'est. Et tu sais ce que c'est. On va pas le dire, mais je sais ce que c'est. Si, je vais le dire. Je voulais m'offrir une Aston Martin parce que je suis pas vraiment voiture. T'as eu beaucoup de voitures quand tu as joué. Moi, là, je suis venu avec ma 108 Peugeot, tu vois, qui est recouverte de crottes de pigeons tu vois, Boulogne. Attends, t'avais un Q5 de rêve, tiens, bon. Là, j'ai mon Q5 pour voyager en famille, mais tu vois, que j'utilise tous les jours. Et quand il me voit dans la voiture, là, je suis venu avec l'autre fois aux Jeux olympiques. Là, j'étais avec, là, Daniel, il m'a vu arriver dedans. Je dis quoi? Il me dit, ah, tu vas en mode camouflage, quoi. Mais je m'étais toujours dit, parce que je trouvais ça con justement en fait, et puis c'est vous là, vous achetiez vos trucs, et putain je trouvais que vos bagnoles elles dormaient dans les garages, et j'avais ce truc là où quand on dormait à Roland là, il y avait la Porsche de Seb Grosjean qui dormait là, et je me rappelle, c'était son entraîneur sur une tournée d'été qu'il avait pris, c'était Bernard Fritz, ça, puisqu'il est ça. Et j'étais monté dedans, il me dit ouais, il m'a laissé la conduire parce qu'elle est là, elle dort, et je me disais putain les mecs laissent dormir leur bagnole, et on est 7 mois sur le circuit, vous conduisez jamais vos trucs, alors que je me suis dit moi le jour où je me paye une Aston, putain si je m'en paye une et que j'ai bien réussi ma carrière et que je peux me l'offrir, tu vois, machin, putain, je vais chercher le pain avec, tu vois, je la prends toute la journée, quoi. Donc il faut. Simplement, le problème, c'est que, pour l'instant, ma femme est pas d'accord. Mais j'ai pas démissionné. Je vais pas lâcher. Je l'aurai un jour. Elle me dit, c'est complètement con comme achat. Je dis oui, mais c'est mon cadeau à moi-même. Donc en fait, tu réponds. Donc c'est ça mon cadeau. Tu répondrais aux deux questions, tu répondrais, tu vois. Ouais, je veux dire, ton plus mauvais achat. Investissement, voilà. J'aurais 2 questions, mon cadeau, c'est ça. Mais j'aurais mis longtemps pour me le faire. Je te le souhaite quand même, quoi. Sujet suivant. Ouais, je suis sûr. Allez. C'est parti pour le rapport aux jeux vidéo. En plus, c'est du rouge. Hein. Tu vois que tu vois. La drogue. Gilles, c'est un vrai gamer. Hein. Commencé avec les Golden Knight. Tu te rappelles des Golden Knight ensemble? GoldenEye, ouais, ça c'est quand vous étiez putain, quand je faisais les stages à Reims, ça, quand t'étais à Reims. C'est ça, Golden Knight. Comment ça s'appelait? Au foyer là? Au foyer, ouais. Au foyer là, sur le GoldenEye. Non, jeux vidéo, j'ai joué beaucoup. Moi, j'ai des parents qui détestent ça. Enfin, mon père, il détestait ça. Il voulait pas qu'on joue, mais malheureusement, j'ai gagné en fait toutes mes premières consoles. Donc, j'ai gagné ma première Game Boy en tournoi. J'ai gagné aussi. Donc, j'ai gagné. J'ai gagné à Sarcelles. Ouais. Contre Monsieur Héros. Ouais, j'ai gagné, je sais plus où. Ouais, j'ai gagné ma première Game Boy. J'ai gagné la Master System à Bressuire au top 10-12. J'ai fait finale à 10 ans. Donc, la première Master System. Mes parents voulaient pas me l'offrir, mais je les ai gagnés. Donc, ils pouvaient pas non plus, tu vois, me les enlever. Et donc, ouais, j'ai toujours joué. Un jeu, moi, qui me marque, enfin, qui m'a toujours marqué, c'est Final Fantasy. Bah, c'est celui je sais que tu l'as fini avec moi quand bah, moi, c'est mon jeu préféré, FF7. C'est le premier. Mon pseudo, à chaque fois, s'éclate dans tous les jeux que je prends, parce que c'était, voilà, et puis, je pense que ça sort en 97, tu vois, moi, j'ai 12 ans, 13 ans à ce moment-là. C'est une aventure incroyable. C'est la PS1 où c'est des gros pixels carrés, mais à l'époque, c'était la révolution.
révolution. C'est la première fois où t'as le jeu, puis t'as les cinématiques où c'est mieux fait, machin, etc. Ouais, donc énormément de nostalgie, puis un jeu que je trouvais incroyable. Donc ouais, et donc j'ai toujours beaucoup joué. Comme ça, je joue beaucoup. Là, j'ai regardé le nombre de platines que j'ai, parce qu'en plus je suis un acharné. C'est moi quand je joue à un jeu, je le finis. Il y a plus rien à faire. Je peux le mettre à la poubelle. Après, il y a pas un ennemi que j'ai pas tué quelque part. Et j'ai regardé, je sais plus, j'ai 120 platines, 130 platines. C'était venu comment Ouais, ça m'est venu. Aujourd'hui, c'est une génération où ça joue beaucoup, donc j'ai pas besoin de réexpliquer comment ça vient, la passion des jeux vidéo. Mais c'est vrai que nous, juste j'adorais jouer en fait. Tu sais, je pense que c'est con, mais on est joueur. Ouais. Tu vois, quand t'es joueur de tennis, de jeux vidéo, de casino, de machin, t'es joueur. Tu vois, tu le sens en toi, c'est ludique. Il y a assez d'études, je pense, qui ont été faites pour montrer que c'est un plaisir immédiat, tu vois, sur le cerveau et que ça peut être une drogue et qu'il faut faire attention aussi. Après, nous, la chance qu'on avait, c'est moi j'avais énormément envie de jouer, mais putain, on s'entraînait toute la journée, il y a l'école, donc en fait, finalement, tu joues pas tant que ça, tu as tant de temps libre. Et le moment où c'était dangereux, pour moi, le vrai moment où ça a été dangereux, c'était finalement quand je suis rentré à Roland, pour la première fois de ma vie, à 19 ans, j'ai ma chambre, ma télé, ma PlayStation. Et donc là, pas de limite, tu vois ce que je veux dire, et du temps. Parce que tu vois, on n'a plus l'école, donc même si tu entraînes 5 heures, 6 heures dans la journée, il reste du temps, tu vois, et puis dès qu'on a fini, comme tu dis, on s'entraîne en bas, on monte, tu remontes dans ta chambre, tu joues direct. Donc voilà. D'ailleurs, faudrait qu'on raconte cette anecdote aussi, tu vois, de Football Manager pour que les gens y comprennent. Non mais là, tu vois, on le payait direct. Là, on le payait direct. Oh putain. Bah oui, parce que c'était pas la même chose, c'était le rythme dans la journée. Mais oui. Bah un dimanche, on rentre à l'INSEP, un dimanche c'est le week-end, on revient tous les deux. Toi t'arrives, tu me dis, parce que vous avez des ordis portables. Les ordis, ouais, ça a été le début des ordis portables. Exactement. On doit être en quoi, en 2002? Ouais, donc les ordis portables, de trucs qui rament la mort et tout, bon bref. Fallait pas le bouger. Ouais, non, c'était autre chose que maintenant. Mais bref, t'as le manager qui commence, tu rentres, tu dis, ah putain, regarde, j'ai le football manager et tout. Là, on se met sur le jeu. Il est 10h du soir. Il est vers 21h. 21h, tu rentres le soir, ok, on se met sur le jeu. Putain, c'est bien le jeu là, putain, on fait son équipe, on truc, on machin. Gilou, il était 6h du mat, il putain, était toujours qu'on aille se coucher. Non, mais il était toujours en manteau. J'avais gardé le manteau. Il était toujours en manteau. Le mec était tellement excité qu'on avait... Il est tard là, non? 2h, 3h, 4h, mais là, faudrait quand même qu'on dorme un peu. Là, demain, on va mourir, sachant qu'une journée à l'INSEP, c'est 7h30 faire une lecture du petit-déj, 8h cours jusqu'à 11h. Tu remontes, tu jettes ton cartable, tu prends ton sac de tennis, tu vas t'entraîner jusqu'à 13h. Tu déjeunes, 14h30, 16h30 école, 16h30, 19h30, parce que tu fais 1h30 tennis, 1h30 truc. Dîner de 19h30 à 20h30. Tu reviens, et pour nous, tu ne savais pas, mais nous, ça dit, un soir sur deux, l'étude. 20h30, 22h. Donc tu finis la journée, t'es de KO technique. Donc si t'as pas dormi, donc commencer le dimanche soir, nuit blanche, arriver le lundi, on n'a pas dormi. On s'est dit merde, comment on va faire à l'entraînement, etc. Le premier entraînement, tu te rappelles, on l'a tenu, tu sais quand même. De 11h, 13h, on a putain, faut pas que ça se voit, on l'a tenu et tout. On est allé déjeuner, les 2 heures de cours derrière, pouah, c'était, ouais, envie de dormir, et là à 16h30, fracasser la mort là pour les 3 heures d'entraînement. En plus, c'est 16h30. Non mais c'est pour ça que non mais en plus 16h30, il faut quand même, on s'entraîne, mais finalement, d'un coup il y a foot. Il y a foot, oui c'est ça. D'un coup il y a foot. On a un coup de barre, on peut plus bouger, c'est terrible. Bon, les gars, vous avez pas dormi ce week-end, hein? Si. Pas bien. Au foot, mais tu vois ce que je veux dire, tu le faisais une fois, tu retenais, tu savais que tu pouvais pas le faire. Alors que là, quand t'étais à Roland, là, tu sais, tu te couchais l'air de rien à 2h du mat, t'entraînais à 10h, tu dis, ah, vas-y, je dors. Genre, je descendais un bol de choc, je me levais à 9h45, je descendais un bol de choc à pic. À 10h, j'étais à l'entraînement. Tu t'es échauffé? Ouais. Et l'air de rien, bon bref. Donc, ouais. Donc le rapport aux jeux vidéo voilà, j'ai toujours été passionné de jeux vidéo depuis toujours, j'ai toujours défendu les jeux vidéo parce qu'en plus on est une génération où tu sais, tous les maux de la terre c'est à cause des jeux vidéo. Tu sais, à chaque fois, ouais, les jeunes, les jeux vidéo, les jeunes, maintenant les mecs tu sais, il y avait une tuerie n'importe où dans le monde, les jeux vidéo. Moi j'étais là, mais les gars, vous avez fait 2 guerres mondiales, il n'y avait pas de jeux vidéo, vous avez fait des génocides, vous n'avez pas besoin de ça. Je vous dirais bien que les livres ont tué plus que les jeux vidéo, mais bref, tu vois, c'était les jeux vidéo, ça avait vraiment, tu vois, parce qu'aujourd'hui on connaît, tu vois, on sait que, mais t'as des gens qui réussissent aussi de par les jeux vidéo. Nous, quand tu disais moi je suis fan de jeux vidéo, tout de suite c'est non, t'es un débile toi. Tu sais, il y avait pas de, et moi je trouvais qu'il y avait des, comme tout en fait, qu'il y avait des côtés négatifs, qu'il y avait des bonnes choses, qu'il y avait des trucs. Donc voilà. J'ai une dernière anecdote sur les jeux vidéo. Finale de Coupe Davis 2014.
Et on a fini God of War ensemble. Ah, God of War. Qu'est-ce qu'on On a est allé kiffé. là, il sortait là, Ouais. on était premiers au truc. God of War. J'ai la Je vision. connais toute la mythologie grecque, nordique, maintenant. Avec, J'ai la vision qu'on a fini ensemble. C'était avec fou. Mimir qui me parle avec sa gueule de poing. Ah, bref, c'est bon. fantastique. Allez, pioche une petite question. Encore moi, là? Ah bah, rouge, hein. J'ai refait rouge. Il y a que des rouges en fait dans ton truc là. Ouais, mais du coup, après, c'est bleu, ça va être encore moi quoi. Lequel de nous trois, Joe, Richard, Gaël, tu détestais jouer et lequel tu préférais? Celui que j'aimais le moins jouer, c'était Richard, et celui que je préférais jouer, c'était toi. Explique un peu. Je pense que en niveau à chaque fois c'était proche, mais je trouve que c'est ce qui résumait bien pour moi le tennis et les choses dont on parle pas assez. Le gameplay peut plaire à quelqu'un Ouais, et déplaire à notamment celui dans les moments importants. Qu'est-ce que j'aime faire dans les moments importants, ou qu'est-ce que je sais faire dans les moments importants et qu'est-ce que l'autre sait faire, etc. Et quand je jouais contre Richard, et ben j'avais pas de problème. C'est-à-dire, en plus même, j'allais te dire, à l'entraînement, je le battais souvent aussi, tu vois. Ou en tout cas, j'avais pas ce ratio dégueulasse que j'ai, tu vois, sur le circuit avec lui. Mais quand il est arrivé avec du stress, machin, et ben il allait me bloquer aussi dans sa gamme revers. Il pouvait en taper 850 sans jamais rater. Ça allait m'obliger à faire quelque chose, etc. Je l'ai joué en grand chelem, mais dans les premières parties de ma carrière où il était aussi plus fort, tu vois, que moi, j'arrivais pas à l'amener dans des matchs de 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu vois, que j'aurais aimé voir, parce que là, peut-être que j'aurais pu passer sur la fin, ou en tout cas, ça l'aurait obligé à jouer autrement. Mais en format 3-7 ou truc, bah, tu vois, il tenait. On a fait quelques matchs aussi très longs où il tenait. Et ouais, donc il me bloquait et c'était serré, mais dans les moments importants, ça tournait toujours pour lui. Son jeu, ouais, son jeu. Et quand tu perds 2 fois, 3 fois, 4 fois, bah tu vois, c'est dur. Et bon, j'ai fini par le battre, je sais plus, une fois à Metz, tu vois, à la fin, au truc, j'avais battu une fois en challenger, mais ça avait pas compté, mais enfin pour moi ça comptait parce que tu vois, je l'avais enfin battu, mais bon voilà, c'était chiant. Et toi, à l'inverse, où c'est pas que j'aimais de jouer, parce que c'était dur. Dans les deux cas, ça allait jouer beaucoup du fond du court, ça allait être des longs rallyes, ça allait être des longs échanges, etc. Mais justement, dans ces moments-là, j'avais l'impression que moi aussi, c'est moi, j'arrivais à te bloquer, que le match, il allait peut-être plus tourner pour moi, et au final, j'avais un ratio plus positif, alors que les matchs étaient très accrochés. On a fait un nombre de 7-6 au troisième, machin. Alors il y en a qu'on tournait pour toi aussi, ou je sais plus, Montpellier, tu me vends en balle de match, machin, mais on a fait 5-7 à Wim. Voilà. Et Joe, c'était différent parce que Joe, il avait un jeu plus franc, tu vois, où parfois, soit il était plus fort. Tony, il y a un moment aussi sur. T'as mieux joué après moi aussi, donc il y a 2-3 matchs où à la fin, tu m'as battu, tu vois, genre à Tokyo, où je peux rien faire, ça fait 1-4, et puis il n'y a pas de. Tu vois, il y a pas de match. Mais Joe, c'était plus l'un l'autre, puis il y avait la surface aussi, tu vois, sur terre, ça dépendait. Mais il avait un jeu plus franc, alors j'aimais pas le jouer, pas te dire que j'aimais le jouer, parce qu'il y a son service, pourtant on le connaît depuis qu'il a 12 ans, on n'a jamais réussi à le dire, alors qu'on le sait qu'il sert externe, mais on n'arrive pas. C'était chiant. Voilà. Ok. Non, écoute, top. Écoute, on fait un dernier sujet. Un dernier sujet. Un dernier sujet. Si c'est rouge, je la remets. Je triche, parce qu'il y en a marre. Ah, bleu! Est-ce que tu changerais des moments de ta carrière? Oui et non. Et toi? C'est comme tu l'as dit, t'as répondu tout à l'heure. Façon, Non, moi, des erreurs, oui et non. Honnêtement, moi, je sais que j'en changerais pas. Moi, je pense qu'à chaque fois, j'ai gardé mes entraîneurs un an de trop. Okay. J'ai eu que 3 entraîneurs et je pars du principe que c'est toujours de ma faute. C'est aussi pour ça que tu disais, j'ai jamais changé de raquette, j'ai joué prestige, machin, parce que quand je rate, je pars du principe que c'est toujours moi qui ai raté, pas ma raquette, pas mon entraîneur, pas machin. Mais avec et donc, du coup, les séparations, bah, tu vois, à chaque fois, je voulais être sûr que tu vois, on soit au bout du bout pour, tu vois, arrêter et moi être à l'aise aussi avec le fait de passer à autre chose. Donc, je pense que j'ai gardé Tutu un an de trop. Je pense qu'une année avant, j'avais senti que soit il y avait un décalage, soit qu'il pourrait plus m'apporter ce dont j'avais besoin, etc. Il m'a apporté beaucoup parce que c'est là où j'ai fait mes bonnes années aussi. Avec Yann aussi, parce que Yann, j'ai appris encore énormément de choses et je luttais contre ce truc dont on luttait, tu vois. Tu me parlais de service, tu vois, dans la tête, où je sentais que c'était plus du jeu, que je jouais bien, machin, et que finalement, le fait de tout bien faire autour, ça me rajoutait de la pression dessus, donc c'était pas de leur faute, hein, en aucun cas. Et je pense que à chaque fois, je l'ai senti, tu vois, un an trop tôt. Et à la fin, quand j'étais avec Étienne aussi, où j'ai appris encore sur d'autres parties, tu vois, d'autres choses. Bon, après, c'était différent parce que là, c'était pas lui en entraîneur, tu vois, tennis à ce moment-là, purement, tu vois, tennis, c'était moi qui faisais cette partie-là. J'avais déjà 32, 33 ans, tu vois, j'allais finir ma carrière et je savais pas quand j'allais la finir, donc c'est les dernières années. Et j'avais décidé, j'ai fini juste la dernière année tout seul. Tu vois, où je me suis dit, j'ai envie de finir tout seul et j'aurais peut-être pu faire 2 ans, tu vois, tout seul comme ça, parce que j'aimais bien aussi, tu vois, parfois être seul comme ça. Donc voilà. Mais sinon, pas de regret majeur parce que j'ai ce défaut de devoir faire les erreurs pour apprendre. Tu vois, les mecs ont beau me prévenir et je me dis qu'ils ont raison, mais j'ai besoin c'est dans ma nature, tu vois, j'ai besoin de faire l'erreur moi-même pour la comprendre, l'appréhender. Donc finalement, le nombre de fois où les mecs auraient pu me dire, ah,
tiens, je te l'avais dit, je leur ai dit ouais, je sais que vous me l'avez dit, mais j'ai besoin de la faire. Tu vois, c'est con, mais c'est comme ça. Et je trouve que ceux qui ont cette capacité de faire confiance ou de comprendre le truc ou de le ressentir sans faire l'expérience, tu vois, eux-mêmes, ce qu'on fait quand même, j'attends pas de me faire renverser par un camion pour comprendre qu'il faut regarder avant de traverser, tu vois, sur un truc, mais d'une manière générale, j'ai quand même envie de tester, tu vois, j'ai cette curiosité d'aller là et qui m'a fait certainement perdre un peu de temps, parce que du coup, il y a beaucoup d'erreurs à faire, tu fais beaucoup d'erreurs. Mais au final, c'est ce qui me permettait moi aussi de bien comprendre le truc, et donc je pense qu'au final, le plus important pour moi, c'était vraiment de comprendre, tu vois, et que tant que je le faisais pas, je le comprenais pas à 100%, donc vas-y, il fallait que je fasse un truc pour la rendre entière. Faire. Elle est pour toi la question aussi, t'as le droit de répondre. C'est si. Non, mais moi j'ai déjà un peu répondu avant, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Moi je changerais rien parce que c'est un peu comme toi, forcément on a fait des erreurs, forcément on a fait, tu vois, des choses moins bonnes pour X raisons, mais je pense que ces choses-là, elles m'ont emmené beaucoup de choses. Et moi je pense que dans beaucoup d'erreurs, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, sur mon tennis, et ça m'a fait grandir sur pas mal de choses. Du coup, non. Et en plus, moi, généralement, comme tu sais, moi c'était très extra sportif en fait. Ouais. Tout était plus extra sportif que sportif, donc c'était touchy parce que c'était moi en tant que personne. Donc finalement, des décisions finalement que j'en rigole maintenant. T'es en tournoi, tu repars parce qu'il faut repartir, tu sais, parce qu'il faut repartir parce que je me sens mal. Je pense que tu vois, j'en avais besoin à ce moment-là, tu vois. Et j'ai toujours dit, je vois le tennis d'une façon différente de beaucoup de personnes, voire de toutes les personnes du tennis. Et c'est sûr qu'il y a certaines personnes autour de moi qui l'ont compris plus vite, et c'est pour ça que c'était déjà plus facile pour moi de me faire avancer et aussi de me faire comprendre que il faut que je me fasse passer de temps en temps un peu avant, et que de prendre les choses, d'être beaucoup moins sensible. Moi, c'était ça, vraiment mon gros problème. Et que, voilà, il fallait que je gère des choses un peu différemment. Mais un peu comme toi, de temps en temps, ils m'ont dit que tu vas dans le mur, Gaël, si tu fais ça, si tu prends cette décision. Mais je pense que j'avais besoin de prendre cette décision et d'aller dans le mur pour pouvoir... Ah ouais, il fait mal. Ok, je passerai. et de pouvoir bien rebondir, tu vois. Donc c'est pour ça que je te dis non, je pense que je changerai pas parce que au final, je suis heureux, quoi. J'ai toujours été heureux, tu vois, entre guillemets. Et ça, personne peut te le voler. Et ça, c'est le plus important en fait. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on a pu me critiquer, me dire et tout. Et je sais que toi, tu le sais très bien, Gilles, parce qu'on est très proches. Mais moi, j'ai toujours été heureux et droit dans mes baskets. Donc tu vois, je changerai rien, quoi. Tu vas devoir piocher les 4 balles parce qu'il y a 2 questions où tu vas devoir. Il y a 2 questions. Il y a 2 questions où il faut que tu répondes. Et il y a deux où tu as déjà répondu. Ah, le mec. Vas-y, toi, ça se passe. Je pense que c'est celle-ci Non, là. vas-y. C'est quoi celle-là? Non, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ça veut dire qu'il a chargé. Non, il y en a 2 qui m'intéressent beaucoup et 2 où tu as déjà répondu, donc si elles sont là, tu vois. Toi qui as plein de centres d'intérêt, est-ce que tu penses rester dans le tennis après ta carrière? On en a déjà parlé, c'est pour Ouais. ça. Allez, enlève là. Il y en a une autre, enlève là, tu vas voir. Ça y est, il choisit ses questions. Ah, j'en ai 2 qui m'intéressent. Les amis, vous avez vu que là c'est quand même complètement différent. On choisit les questions là, triche. du coup. Ouais. Ça me plaît. Non, mais il y en a une, c'est parce que ça va les amuser, justement, dans la suite. Pourquoi as-tu arrêté avec Liam Smith pendant le Covid? Ouais, c'était une question que celle-là, je m'étais posée. Tu veux que je la réponde? Ouais. Ok. Pourquoi j'ai arrêté avec Liam? Déjà, il est aux États-Unis. Ouais. Peut-être je peux repréciser parce que dans le. Moi, ce qui est. En fait. On était plus trop en phase sur... Quand on avait fait la TP Cup, tu sais, ensemble, Ouais. t'étais avec Liam, et tu jouais bien. Pour moi, tu jouais certainement, il y a des moments où tu jouais aussi bien, mais tu jouais un des meilleurs tennis que je t'ai vu jouer de ta vie, avec ta stabilité que t'avais déjà apporté Michael, t'avais déjà travaillé avec lui, que t'as retrouvé après. Pour moi, était le premier entraîneur qui t'a vraiment compris, tu vois, Michael. Et t'étais avec Liam, et je trouvais que tu faisais un truc incroyable, et puis t'avais fait ce match à Doha juste avant le Covid, parce que t'as le Covid qui tombe à Dubaï contre Novak, où finalement tu perds avec balle de match, mais tu vois, t'as des solutions. Pour moi, tu jouais 3 mondiales, 2 mondiales juste derrière lui, parce que il y avait les autres étaient moins là devant. Je l'ai tourné en plus avant. T'étais fort, et il y a eu le Covid, et tu t'es arrêté. Vous vous êtes arrêté avec Liam, je sais pas pourquoi pendant le Covid, et t'as pris Gunther. Et t'es revenu en essayant de jouer un truc complètement différent, et t'as pas gagné un match pendant 1 an. 1 an, je pense, en entier. Et je me suis dit, et ben là, c'est le Covid, tu vois, donc on avait moins de contact. Déjà, j'avais envie d'arrêter de jouer au tennis, tout court, déjà. Et je me suis dit, putain, ça faisait bizarre, parce que t'es arrivé à un endroit où je me suis dit, putain, mais là, il joue un truc qui est vraiment incroyable ou machin. Bon, il y a le Covid, et puis bam, t'es parti sur autre chose, et j'ai jamais su pourquoi, donc je te pose la question. Non, mais tu vois, je me rappelle plus exactement parce que je sais que ça a mis un peu de temps. J'ai pas repris, moi, les tournois, tu sais, Covid. Tu sais, juste après le Covid, j'avais pas repris parce que, tu vois, ça me tentait pas du tout. Ouais. Je sais que même, je commençais à dire à Elina, je crois que putain, si ça continue comme ça, je suis pas sûr que j'ai envie de rejouer, tu vois, au tennis tout court. Mais du coup, je pense que je me rappelle plus exactement. Putain, c'est il y a pas longtemps pourtant, Ouais. mais je me rappelle plus exactement. Tu vois,
proche et je suis loin à la fois, tu vois. Il est à un moment où il joue. Cette décision-là. Et Liam, et tu sais, Liam, bah, si tu me connais, je suis toujours très proche même de mes anciens entraîneurs. Et Liam, c'est un super ami. Comme tu dis, il m'a emmené tellement de choses, tu vois. Mais à ce moment-là, je pense que moi, j'étais plus aussi dans une phase où moi, j'ai pas vraiment bien vécu cette période de Covid. Donc, du coup, je pense que j'ai mis beaucoup de temps. Mais même si on était revenu après Covid avec Liam, hein. J'étais revenu, j'avais perdu sur Kopfer à Rome. Je sais pas si tu te rappelles. Ah Tu l'avais joué. Ouais, Tu l'avais joué. Ouais. Tu avais joué, tu m'avais dit et Ouais. tout. Je m'étais fait éclater sur Kopfer. Non, Ouais. mais on était revenu un peu après quand même avec Liam, Ok. après Covid. Et tu vois, c'est plus post-Covid où tu vois, où je sentais que bah, c'était différent, ma motivation était différente. Donc je pense que là, ça me revient un petit peu. Je pense que tu vois, on avait arrêté comme un accord avec Liam, quoi. Non. Tu sens que je sais que tu veux la meilleure question. On y va, on cheat. Non, c'est une question. J'ai créé un pavé encore, le Gilles Mais Simon. non, elle est facile la question. Et comme tu expliques que justement l'extérieur a un impact toujours sur. Est-ce que tu serais encore joueur de tennis professionnel si tu n'avais pas rencontré Elina? Actuellement, maintenant, je pense pas. Je pense que j'aurais arrêté déjà avec vous. J'aurais arrêté avec vous, je pense déjà. Je pense que sortie de Covid, elle m'a beaucoup aidé. Elle m'a beaucoup aidé parce que vraiment, comme je t'ai dit, le petit post-Covid, j'étais toujours top 10, mais ça m'intéressait pas, stade vide. Ouais, c'était une énergie différente, ça, c'est sûr. Oh, et je sentais que tu vois, ça m'allait pas. Et je commençais vraiment à lui dire déjà que ouais, je pense que je vais arrêter. C'est pas moi. Et en plus, j'arrivais même pas à retrouver ma forme que j'avais, tu vois, justement. Et je pense que j'avais cette frustration aussi de pas retrouver cette forme. Donc, elle m'a beaucoup aidé sur ça. Derrière, j'ai retrouvé, même si c'était pas tout de suite bien avec Winter, mais j'ai retrouvé, tu vois, un peu d'envie, un peu de plaisir. Parce que cette notion de plaisir est importante pour moi sur le terrain. Du coup, ça m'a aidé. Et là où vraiment, Elina, je peux te dire que 100%, je serais pas encore joueur de tennis si je l'avais pas rencontré. Je suis remonté. 14e mondial et je me reblesse, je gagne Adélaïde, je fais quart à l'Australian, Ouais. tu vois, je rejoue bien et je me pète le pied, enfin je me pète, tu vois, je me reblesse au pied et je joue pas pendant 7 mois, tu vois. Et là, je dis à Elina, bon c'est fini, en plus elle est enceinte, tu vois, je me blesse vraiment dans une période, j'ai eu un gros problème personnel, je pense que tu sais aussi, dans ma famille, un gros problème. Et donc là, honnêtement, je suis blessé, j'accueille ma fille et je sais que c'est fini. Antérieurement, c'est fini. En plus, vous venez d'arrêter. Donc, pour moi, je me dis, c'est fini. Bon, ça fait chier que je m'arrête sur une blessure, entre guillemets. Mais c'est fini. Et là, non, Elina, tu vois, elle trouve... On va jouer. En fait, elle trouve les mots. Elle me dit, regarde, moi, je vais revenir aussi, tu vois, de maternité. Elle trouve, et tu vois, de retrouver cette motivation. Et tu vois, et je lui dis, il faut que j'arrive à trouver un objectif fort. Et ensemble, tu vois, en fait, elle m'a beaucoup aidé. Et j'ai retrouvé, tu vois, un objectif où tout le monde se foutait de ma gueule. J'ai dit, je voulais me qualifier aux Jeux Olympiques, tu vois. Ouais. J'étais 400 et quelques, tu vois, et vieux. Oh, moi, je t'ai dit que tu y arriverais. Je suis arrivé tout de suite. Non, ma femme, elle m'a sauvé. Elle m'a aidé à retrouver cette petite flamme. En fait, c'est sa flamme qu'on a. De temps en temps, elle brûle. De temps en temps, elle brûle moins. Ouais, c'est vrai. Et je pense que, oui, dans sa question, je pense que oui, elle a beaucoup fait partie du fait que je joue toujours au tennis, quoi. Donc, merci, Elina, quoi. Les amis, merci beaucoup. Gilles, merci à toi. Mais de rien. Merci de ton temps. Merci d'avoir été sincère sur toutes ces questions, sur tous ces sujets. Les amis, n'oubliez pas d'aller suivre Gilles Simon, qui de temps en temps tweet. De temps en temps tweet. De temps en temps, raconte une connerie. De temps en temps. Il n'a pas Instagram, mais il a Twitter. Donc, et surtout, il y a un truc aussi. On n'en a pas parlé, mais je vais le dire dans l'outro. Mais n'hésitez pas à acheter son livre, parce que son livre, il est vraiment très intéressant, parce que c'est une vision différente. Je pense que de livre sur le tennis, et c'est vrai que j'aurais pu poser une question sur ton livre en fait, mais ce sera peut-être pour une autre fois, mais n'hésitez pas d'aller acheter le livre de Gilles. En tous les cas, je vous remercie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, et surtout je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Bon les amis, faut que j'aille chercher mes enfants à l'école, donc je vous laisse. Bonne journée. C'était Gilles Simon.